Ce qui est important à prendre en compte, c'est que les équipes qui sont là ne peuvent pas y être par hasard. Il ne peut pas y avoir un hasard. Pour y être, il faut déjà que tu te sois qualifié. La qualification, c'est pendant deux compétitions. Avant, quand il y avait des matchs comme ça, aller-retour, je peux te dire, là, il y a trop de matchs dans la répétition pour que ce soit un hasard. Pour les équipes qui y sont, ça ne peut pas être un hasard. Ce qui compte, la seule chose qui compte, je vais le dire très clairement, c'est l'état dans lequel tu es pendant 48 heures. Les équipes qui sont là ont toutes leurs qualités et leurs défauts. Et ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as fait avant, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est comment tu as. Et pendant 2 jours, soyez que positif. Et ça serait con de ne pas l'être. Parce que je vous souhaite d'en jouer beaucoup des Final Four. Mais en fait, quand je regarde le nombre de joueurs ici et le nombre de gens qui ont disputé des Final Four, pourtant il y a des joueurs de valeur, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a réussi là, et là on peut le dire, c'est de ramener Montpellier à un niveau de constance dans les résultats, dans toutes les compétitions. Voilà, ça c'était important. Aujourd'hui, on est positionné à 5 journées de la fin, à 5 matchs de la fin dans toutes les compétitions. Donc ça, quoi qu'il se passe, c'est acté. Maintenant, la question qui nous reste à lever, et ce que je disais, c'est que c'est là peut-être l'avancée, c'est basculer dans la catégorie des équipes qui peuvent gagner des titres et le prouver. Et donc l'enjeu, il est là. Mais je le répète, si c'est cette fois, c'est parfait. Si c'est la fois prochaine, ça sera la fois prochaine. C'est pas... Voilà. Maintenant, quand une occasion se présente, il faut essayer de la prendre. C'est ce qu'on va essayer de faire. On a fait aujourd'hui un travail qui nous a amené jusqu'à cette demi-finale, puisque on s'est qualifié, on a gagné le droit de jouer ce Final Four face à de très belles équipes. Et puis maintenant, c'est à nous d'enfoncer le clou et de mettre les 2 dernières pièces dans la machine. Et c'est un Final Four que nous, on n'a jamais gagné. Donc nous, je souhaite qu'on ramène ces trophées ici à Montpellier pour que qu'on soit, comme la Ligue des Champions, à jamais les premiers à l'avoir gagné. Maintenant, il y a encore du travail, il va falloir battre 2 équipes. On est à 2 heures, 2 fois 60 minutes, de ramener ce trophée européen et d'être champion d'Europe. Donc, attendons ce week-end, mais attendons-le avec excitation et détermination. Vidéo et après entraînement. Cette technique qui existe depuis très longtemps mais qui avait été un peu oubliée, cette technique, elle a un avantage, c'est qu'elle protège le ballon, puisque forcément quand le mec il tourne, tu ne peux pas attraper le ballon. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que le joueur quand il se tourne, il est en déséquilibre et que si tu le pousses, il ne peut plus rien faire. Il peut pas lâcher. Sur le 6 pivot central, j'y reviendrai avec les images, et le 2 maillot Gitzel, alors là, franchement, soyez concentrés parce qu'ils le font très bien, mais par contre c'est assez facile à lire. C'est parti pour Facebook. Ça va? C'est parti mon kiki. Ah, elle tombe à l'échelle. On vient d'arriver depuis au Danemark. On attend le bus, et puis à la bourse.
Elle est pas mal, hein. Remplie, ça peut être pas mal. C'est impressionnant à quel point les chaises sont proches du banc. À la télé, je savais que c'était prêt, mais je ne pensais pas autant. Et je pense que rempli, ça peut faire une très belle ambiance. Un petit décrassage suite à notre beau voyage en avion là, qui s'est très bien passé et mise en action pour demain. Voilà, donc avec un petit travail dynamique. Maintenant, on va se reposer tranquillement à l'hôtel. On va se reposer dans la chambre pendant quelques heures. Bienvenue chez Alexis Barber. Mais là, je suis un peu en mode kiwi, comme il m'appelle dans l'équipe. Du coup, il faut que je repasse en mode œuf. Et du coup, j'ai mon coiffeur attitré, Alexis Berthier, qui est mon collègue de chambre, qui fait ça très très bien. Si vous voulez un jour vous couper les cheveux. Allez, normalement, c'est jour de match. Mais demain, on n'a pas beaucoup de temps. On joue à 15h30. Donc, on prend d'avance. Ça va? Ça brille ou pas? On est bien? On est bon? Merci! On va avoir Alain Carmont, notre kiné, pour faire des soins, histoire d'être à point pour demain. Quoi. Pas de choses folles, hein. Il est là en douceur, il veut mobiliser un peu les. Moi je suis dans le dur de l'épaule. Ah oui, Ça c'est mieux. Je sais que c'est mieux. Tu enregistres? Je sais que c'est mieux. Il enregistre. Ça c'est du muscle. Merci beaucoup Yanis pour cette information. Voilà, je vais clairement le dire, ça me fait chier de perdre comme ça. Je pense qu'on s'est donné tous les moyens possibles pour réussir. Malheureusement, voilà, en deuxième mi-temps, on a un peu craqué. Dès le début, je pense qu'on n'a pas assez mis d'impact, etc. Du coup, pour moi, personnellement, je suis très frustré de finir comme ça. Mais bon, c'est la vie. Et puis maintenant, on va jouer demain pour la 3-4. Et puis après, on verra pour la suite avec le championnat et la Coupe de France. Et derrière, je leur ai dit que c'était loin d'être fini, qu'il restait un match de main et qu'il était clairement
obligatoire de le prendre au plus grand des sérieux parce que voilà, certes on est déçu, on a perdu la demi-finale, mais il reste un match, profitons de ce Final Four jusqu'au bout et surtout qu'il nous reste 2 matchs de championnat, un match de Coupe de France, donc si on ne le prend pas au sérieux, si on ne fait pas une bonne récup ou on ne se prépare pas bien pour ce match des déçus on va dire, on peut perdre encore plus gros sur la fin de saison parce qu'il y a un pépin physique, des choses comme ça, donc prenons-le au sérieux et essayons de ramener une dernière victoire du Final Four. Allez, on se retrouvera demain pour aller chercher la 3e place. À demain. Samedi matin, je suis parti de chez moi pour rester avec l'équipe. Je sais que c'est un week-end important et quoi que ce soit les résultats, je voulais être avec eux et je pense que je pouvais apporter un peu même en étant dehors des terrains. Manager of the EHF. Number 13, 7. Number 32, Yannis Sten. Number 92, Benny Desponet. Number 93, Leron Marcinovic. Quand le match arrive, notre niveau a tendance un peu à décliner. Je partage le constat, même si ce soir c'était quand même beaucoup moins flagrant et si on est resté dans le match beaucoup plus longtemps. Mais en tout cas, ça serait le constat de ce week-end, qui n'est pas forcément le constat qu'on avait depuis le début de saison, puisqu'on avait l'habitude de bien finir nos matchs. Donc c'est un peu plus spécifique, je dirais, à ce week-end. Donc inquiétant pour ce week-end, oui. Après, sur le reste de la saison, ça n'a pas été forcément notre marque de fabrique. Donc il faudra qu'on regarde pourquoi les choses se sont passées comme ça sur ces 2 matchs. Hier, j'étais beaucoup plus en colère qu'aujourd'hui. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, on est resté cohérent longtemps. Le niveau a baissé, ça c'est clair. On a fait quelques erreurs. Le niveau a baissé, mais on est resté beaucoup plus compact, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus groupé. Enfin, ce soir, j'avais une bien meilleure impression que hier sur la deuxième mi-temps. Donc, il ne faut pas être trop inquiet de la situation. Ce qui se passe, c'est suite à l'initiative du club et du président Julien Deljari qui nous a conviés après
Donc ce week-end, on ne va pas dire extraordinaire, mais qui nous a convié quand même à venir partager le pot de l'amitié avec les joueurs. Et ça, c'est un moment très très chaleureux pour nous. Après, avec tout le temps de bus que l'on va faire, je pense que tout le monde gardera un beau souvenir, surtout avec un endroit aussi beau que le port de Flensbourg. Je pense que c'est un moment important et c'est un plaisir de partager ce moment avec nos supporters. Ils ont quand même fait plus de 22 heures de bus. Donc c'est toujours un plaisir d'avoir les Blue Fox avec nous, nos supporters qui sont venus de toute la France avec les Blue Fox. Donc voilà, faire une petite touche positive. Et puis passer un bon moment avec eux, ça va nous permettre, je pense, de rebondir un petit peu plus vite et de se projeter vers Aix. Pour l'académie, un très bon week-end, une très belle victoire des U17 Occitanie, une très belle qualif de la Nationale 1 de Jérôme Diaz à Tremblay pour la finale du championnat national 1 qui se fera contre Angers, et un titre de champion de France pour nos moins de nationaux à Haguenau. Ils ont battu Bruges en demi-finale et Lille en finale. Donc nous on est très fiers. Voilà, c'était un week-end historique pour le club et voilà, l'académie a plus que rempli le contrat et on est très fiers d'eux et bravo à tous. On leur fera une petite photo, on leur enverra pour les féliciter. Voilà. Même si on l'a déjà fait.